Maîtriser ces 5 soft skills va te rendre complètement magnétique et charismatique. Alors, on a tendance à penser que les compétences qu'on appelle hard skills sont plus difficiles à acquérir que les compétences qu'on appelle des soft skills. En réalité, ce n'est pas vrai. Howdy! Mon prénom c'est Grace Ayodele Kadje. Tu peux aussi m'appeler Mindset by Grace parce que je crée du contenu sur TikTok depuis maintenant 2024 sous ce nom-là maintenant. Si les sujets tels que la croissance personnelle, le charisme, le magnétisme ou encore l'état d'esprit de gagnant t'intéressent, alors tu es complètement à ta place. Ici sur cette chaîne, tu vas apprendre à devenir une personne que l'on admire naturellement et qui attire les opportunités sans forcer quoi que ce soit. Je t'invite fortement à t'abonner pour ne rater aucune vidéo et à activer la cloche de notification. C'est parti pour la vidéo. Alors, avant toute chose, il faut d'abord comprendre la différence fondamentale qui existe entre les hard skills et les soft skills. C'est la base. Les hard skills peuvent se définir comme les compétences techniques, certifiables, mesurables. Je vais donner l'exemple de la maîtrise d'outils tels que Excel, Word ou encore PowerPoint. Ou par exemple être un expert comptable, être dans le domaine de la finance, être peintre. Tout ça, ce sont des compétences techniques. Tandis que de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les soft skills qui font plus référence à des compétences humaines, relationnelles, émotionnelles. Par exemple, une personne qui sait communiquer clairement, qui sait écouter ou qui sait gérer des conflits, on dira alors de cette personne qu'elle a des soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines. Et pour être complètement transparente avec vous, la majorité des gens pensent que les hard skills, des compétences techniques, sont plus difficiles à acquérir que les soft skills. Mais je ne suis vraiment pas d'avis. Je pense tout le contraire. Lorsqu'on parle de l'être humain, il faut déjà comprendre qu'on parle de complexité. Et donc les compétences humaines sont selon moi beaucoup plus complexes et difficiles à acquérir, mais aussi extrêmement importantes. Elles sont en train d'avoir une importance grandissante, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, peu importe le domaine. C'est devenu essentiel. La toute première compétence est ce qu'on appelle l'écoute active. Oui, vous avez bien entendu, je viens juste de dire écoute active. Parce que oui, écouter, savoir écouter, c'est une compétence, même si beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, j'en ai l'impression. Là, je ne parle pas d'écouter pour répondre, parce que en fait, généralement, c'est ce que la majorité des gens font. On écoute pour répondre. Alors qu'en fait, il faut écouter pour comprendre. Il faut écouter pour être vraiment présent dans le moment. Et je vous promets que ça se ressent. Je vous promets que ça se ressent lorsque vous parlez à une personne et que cette personne ne vous écoute pas réellement, ça se sent. Eh bien, c'est vice-versa. Quand une personne te parle et que tu n'es pas vraiment présent, tu es oisif, tu penses à autre chose pendant qu'elle te parle, même si toi tu te tais, ça se sent et ça se voit. Donc vraiment, il faut apprendre à écouter réellement les autres. Parce que l'écoute, c'est la première étape pour être charismatique. Une personne qui sait écouter, c'est une personne à qui on va automatiquement faire confiance. On va te confier des secrets, on va te confier des choses, on va te faire confiance simplement parce que tu as cette capacité à te taire et à écouter. Vous ne savez pas à quel point c'est puissant. C'est bizarre de le dire ainsi, mais c'est vrai. Comment travailler son écoute active? Par exemple, en apprenant à plus poser de questions et à se taire en attendant les réponses, à ne pas couper la parole. La deuxième compétence qui te rendra indispensable, peu importe là où tu vas, en particulier dans le monde du travail, ça s'appelle l'adaptabilité. La capacité à t'adapter même lorsqu'il y a des imprévus, même lorsqu'il y a des situations qui se passent qui n'avaient pas été prévues ainsi. En fait, l'adaptabilité, c'est aussi comprendre que le monde évolue, les outils évoluent. En tant qu'être humain, toi, tu dois
t'y adapter. Lorsque tu entres dans un environnement nouveau, tu dois réussir à t'adapter à la manière de travailler, à quelque chose que tu découvres. Il faut savoir t'adapter. Ça, c'est vraiment l'une des compétences que les recruteurs s'arrachent aujourd'hui, qui est demandée. Sois capable de faire de nouvelles recherches pour comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Être rapide dans ton milieu. Compétence numéro 3, c'est la résolution de problèmes. Être capable d'apporter des solutions réelles à des problèmes qui existent. Ça, c'est une compétence exceptionnelle. En fait, en apprenant à résoudre les problèmes, même les plus petits problèmes que tu as dans ta vie au quotidien, apprendre à les résoudre par toi-même, ce qui se passe, c'est que tu passes de la personne A qui dit « voici le problème » à la personne B qui dit « voici le problème et voici la solution que je propose pour résoudre ce problème ». Et là, tu deviens tout de suite plus intéressant. Tout de suite plus intéressant pour les personnes qui t'entourent. On adore les personnes qui sont capables de résoudre des problèmes, qui cherchent des solutions et qui ne se contentent pas d'identifier simplement les problèmes. Ça, c'est la compétence numéro 3. Elle est essentielle aujourd'hui. La compétence numéro 4 est ce qu'on appelle l'esprit critique. Oui, vous avez très bien entendu. L'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même, à pousser ses idées, à innover, pourquoi pas. Tu deviens une personne dont l'opinion compte vraiment. On a envie de t'écouter lorsque tu parles parce que tu es quelqu'un qui pousse la réflexion. Tu ne t'arrêtes pas simplement à ce qui est dit, d'accord? Tu innoves. Et pour ça, pour réussir à faire cela, il faut ouvrir ton esprit au quotidien. Par exemple, à travers la lecture, à travers des discussions avec les autres. Il faut être capable d'ouvrir ton esprit pour avoir l'esprit critique en réalité. Enfin, compétence numéro 5, c'est le leadership. Oui, la capacité d'une personne à être un leader. Et j'explique toujours qu'il y a une véritable différence entre être un chef, parce qu'on a un grand poste, et être un leader. Tu peux être un leader sans être un chef, totalement. Et tu peux aussi être un chef sans être un leader. Tu peux également être un chef et un leader. Mais il faut comprendre que le leadership est une compétence aujourd'hui que les gens s'arrachent. Que ce soit les recruteurs ou que ce soit dans ta vie de tous les jours, les personnes aiment suivre les leaders. On les suit naturellement. Alors, le leadership, c'est quoi concrètement? Être un leader, c'est être capable de rassembler un groupe de personnes en les guidant pour accomplir un but précis. D'accord? On parle de leadership lorsqu'il y a un but précis. Lorsqu'il n'y a pas de but, on ne peut pas parler de leader. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leader. Le leader, il a une vision. Il voit les choses en grand et il est prêt à mettre les moyens nécessaires, l'énergie nécessaire pour guider les autres et les aider à rayonner eux également et à être d'autres leaders pour justement atteindre cette mission-là. C'est ça un véritable leader. Il encourage les autres, il motive les autres, il les porte vers le haut. Et donc cette capacité-là, à travailler avec des personnes, à échanger avec des personnes et à les porter vers le haut est également une compétence qui te rendra complètement magnétique. Voilà, c'était les 5 compétences absolument essentielles qui te donneront un coup d'avance, peu importe le domaine de ta vie, et que tu as absolument besoin de maîtriser. C'était tout pour moi. Je te fais de gros bisous et je t'invite fortement, encore une fois, à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui vont arriver, des vidéos qui vont simplement t'aider à être la meilleure version de toi-même. Suis-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. À plus!